parcours de vie qui ont été parfois chaotiques, extrêmement douloureux, qui sont empreints pour beaucoup de faits historiques et dont les parcours de vie ainsi relatés offrent aux uns et aux autres d'apprendre des erreurs, d'apprendre des forces de chacun et au final de croire à nouveau en une vie qui peut offrir de plus belles perspectives. Il est assez dur, il est assez poignant, je crois qu'il est émouvant et c'est ce que j'avais envie en tout cas d'offrir au lecteur. Et c'est un peu aussi une mise à nu et c'est un exercice de style extrêmement précieux. Comment vous faites? On parlait de la gestion du temps. Non. Avec tout ce que vous allez faire, vous dormez quoi, 3 heures par nuit? Non, je dors 6 heures à peu près. Ouais. Parce que c'est un travail, c'est un roman, si je comprends. C'est un roman et... un roman d'amour. Alors, c'est pas vraiment un roman d'amour, j'ai presque c'est pas un roman envie... d'amour à l'eau gros, c'est un vrai roman d'amour. Pour le coup, c'est un vrai roman, je dirais presque de développement personnel, parce que l'objectif qui était le mien, c'était de pouvoir recourir aux connaissances acquises pour aborder les choses sous un angle beaucoup plus humain que didactique. Et là, du coup, via la voix des personnages, j'ai eu cette opportunité que de pouvoir placer un maximum de conseils qui ont pour moi été tellement précieux pour m'amener là où je suis modestement aujourd'hui. C'est un livre intelligent, si je crois. Je l'espère, vraiment. C'est beau de voir, ça s'entend, la passion est là. Oui, c'est tout à fait vrai. En plus, vous faites de la radio chez nos confrères. Tout à fait. Vous avez des chroniques. Ce sont des chroniques qui durent en moyenne 2 minutes 30, 3 minutes, qui sont chaque semaine envoyées sur les ondes et qui s'articulent entre différentes thématiques, qu'il s'agisse de la reconversion professionnelle, de l'emploi, du management, de la gestion de conflits ou du développement personnel, qui sont autant de thématiques qui font mon cœur de métier. Mon Dieu. Je suis ébahi parce que c'est... Non, parce que... Vous allez plus m'inviter, c'est ça? Si, mais quelle énergie, c'est impressionnant. Vous êtes d'accord chez vous, mais les gens qui sont chez eux en train de déjeuner, dans leur voiture, qui écoutent ça, moi j'appelle ça une leçon de vie. Ça me touche. C'est une leçon de vie parce que c'est technique, mais c'est fait avec âme. Et ça c'est beau. Ça serait que mercantile, je n'oserais peut-être pas inviter. Eh bien, mais il y a un état d'esprit que l'on connaissait avant, hein, chose que depuis 5 ans maintenant, et on ne se voit pas assez. Mais c'est vrai que cet état d'esprit, c'est toujours le même, c'est aider. Eh bien, vous savez, j'ai rencontré, les choses elles ne se font pas, je crois, par hasard. On rencontre des gens qui nous inspirent. Et entre autres, vous le voyez peut-être sur cette couverture, j'ai eu la chance incroyable, il y a 3 ans de cela, de rencontrer Philippe Croison. Philippe Croison qui est un athlète quadriplégique amputé, qui a malgré tout traversé la Manche, qui a relié à la nage les 5 continents, qui s'est dépassé pour faire en sorte de revenir d'entre les morts, si je peux m'exprimer ainsi. Cette personne m'a profondément marquée. Je me suis dit que la résilience dont il avait été capable était tout simplement inspirante. Ça m'a encouragée à poursuivre le travail qui était le mien. Et aujourd'hui, Pierre, j'ai l'immense, mais tellement l'immense fierté qu'il ait apposé son nom sur la préface de ce roman. Ça, c'est un très très beau partage. Je ne veux pas dire cadeau, je ne veux pas jeter pour ce genre de choses, c'est un partage énorme. Et je crois qu'il n'a pas la mesure de ce que ça représente symboliquement pour moi. Aussi, si vous connaissez, il va avoir vite fait. On va se quitter avec un dernier thème musical que notre directeur d'antenne a choisi avec beaucoup de goût, comme d'habitude.